Le film commence le jour de Noël avec une jolie fille nommée Clara et son petit frère Fritz qui jouaient sur le toit tandis que leur mère Marie était décédée depuis peu. Et cela avait rendu toute la famille bouleversée. Et leur état psychologique n'était pas bon. Nous voyons Clara et son frère descendre du 2e étage et rejoindre leur sœur Louise. Puis les trois vont rencontrer leur père nommé Benjamin, dont la relation avec Clara était un peu tendue, parce que Clara estime que son père ne paraît pas triste de la mort de sa mère et ne s'intéresse qu'à l'apparence de la famille. Leur père leur offrit ensuite des cadeaux que leur grand-mère leur avait laissés avant son décès, et le cadeau de Fritz était un ensemble de jouets, et celui de Louise la robe préférée de sa mère. Quant au cadeau de Clara, c'était un œuf de forme étrange, fermé hermétiquement. Mais sa clé n'était pas dans la boîte. Fritz se moqua du cadeau de sa sœur Clara, qui se vexa les quitta et monta dans sa chambre. Et là, elle fouilla de nouveau la boîte pour chercher la clé, mais elle trouva une lettre de sa mère, où elle avait écrit que tout ce dont Clara avait besoin se trouvait à l'intérieur de l'œuf. Le père de Clara entra soudain. Clara cacha rapidement la lettre, tandis que son père lui demanda si elle avait su comment ouvrir l'œuf. Clara répondit que la serrure avait de multiples trous et qu'il était impossible de l'ouvrir sans sa clé d'origine. Il lui demanda donc de remettre l'affaire de l'œuf et de la serrure à plus tard et de se préparer car ils allaient à une fête. Et bien que Clara ait essayé de le convaincre qu'elle ne voulait pas aller à la fête, il confirma que la fête faisait partie des traditions de la famille et qu'il ne convenait pas d'y manquer, et il insista pour qu'elle y aille avec eux. Sa sœur Louise entra pour préparer Clara pour la fête et elle lui conseilla de traiter leur père d'une manière plus délicate, parce qu'il était lui aussi affecté par la mort de son épouse. Mais Clara ne prêta pas attention à ce conseil et continua de penser à une manière d'ouvrir l'œuf. Puis elle trouva sur l'œuf l'emblème de Mayer, qui était la personne qui avait élevé sa mère, et un célèbre concepteur de jouets. Et lorsqu'elle découvrit que Mayer serait présente à la fête, elle se dépêcha de se préparer pour le rencontrer et lui demander comment ouvrir l'œuf. En route vers la fête, leur père leur recommanda de bien se comporter et de paraître présentable, et surtout que Clara ne disparaisse pas comme elle le fait à chaque fois. Et lorsqu'ils arrivèrent à la fête, Clara descendit chercher Mayer jusqu'à ce qu'elle le trouve et le salue. Et avant que Clara ne lui raconte l'histoire de l'œuf, Mayer lui demanda de réparer un jouet en panne, parce qu'il savait qu'elle était une fille intelligente. Elle le répara effectivement, puis elle lui parla de l'œuf que sa mère lui avait laissé. Alors il lui dit qu'il n'avait pas vu cet œuf depuis que sa mère avait son âge, et il lui apprit aussi que sa mère était orpheline, et qu'il l'avait prise pour l'élever, et il lui avait fabriqué cet œuf pour qu'elle avait confiance en lui au début. Puis il dit que l'œuf était impossible à ouvrir sans la clé, et il lui conseilla de remonter à la fête, il la rejoindrait et lui dirait la solution. Clara remonta à la fête et fut surprise par l'apparition de son père, qui la réprimanda parce qu'elle avait disparu pendant la fête, et il lui demanda pourquoi elle était égoïste et ne s'intéressait pas à la famille. Alors elle lui posa la même question. Il en fut contrarié et décida de partir tandis que Clara continua de participer à la célébration. Puis elle se joignit aux autres enfants pour recevoir les cadeaux que Mayer leur avait laissés. Puis Clara suivit une corde au bout de laquelle était attaché son cadeau. Elle continua de la suivre jusqu'à ce qu'elle entre dans un tunnel étrange dont elle sortit dans un monde parallèle. Elle se retrouva dans une forêt enneigée. Clara ne comprenait pas que c'était un monde parallèle et elle pensait qu'elle était encore à la fête. Elle poursuivit donc la corde qui la mena à la clé de l'œuf. Clara fut très heureuse et elle comprit que Mayer était celui qui lui avait laissé la clé comme cadeau. Et avant qu'elle ne prenne la clé, un rat étrange bondit, la prit et s'enfuit. Alors Clara commença à le poursuivre pour récupérer sa clé, tandis que le rat atteignit une couche de glace mince qui pouvait se briser facilement, et il savait que Clara n'oserait pas marcher dessus. Sa colère grandit, et elle commença à chercher un moyen de passer de l'autre côté où se tenait le rat. Clara vit un pont reliant les deux zones. Elle se précipita vers le pont, et là, elle trouva un soldat qui ressemblait à un jouet célèbre appelé Casse-Noisette. Elle s'étonna un peu, puis poursuivit sa route, mais elle découvrit que le soldat n'était pas une statue, mais bien vivant comme elle, et il lui dit que personne n'avait le droit d'utiliser le pont pour aller vers le 4e monde sans l'autorisation des gouvernants, parce que le 4e monde était en guerre avec les 3 autres mondes et qu'il était interdit d'y entrer. Elle tenta d'apaiser le soldat et se présenta, et lorsqu'elle prononça son nom, le soldat fut stupéfait,
et même le rat qui portait la clé de l'œuf fut frappé de stupeur. Le soldat s'excusa auprès de Clara et il lui dit qu'il ne savait pas qu'elle était la princesse Clara, considérée comme la fille de la reine des mondes nommée Marie, et il se présenta comme le soldat surnommé Casse-Noisette, nommé Philippe. Elle s'étonna de ce qui se passait et pensa que tout cela n'était qu'imaginaire, et elle décida de ne s'intéresser à rien d'autre qu'à récupérer la clé de l'œuf au rat. Et elle dit au soldat que puisqu'elle était une princesse, il devait la laisser traverser le pont et l'aider à trouver la clé. Philippe essaya de la mettre en garde contre l'entrée dans le 4e monde, mais elle insista pour y entrer et il accepta à contre-cœur parce que c'était un ordre de sa princesse. Philippe prit Clara pour traverser le pont et entrer dans le 4e monde à la recherche de la clé, et ils réussirent à trouver le rat. Elle courut derrière lui et se sépara de Philippe. Mais c'était un piège, une créature énorme composée de souris. La surprit et la poursuivit en tentant de la saisir. Alors Philippe intervint et la sauva, et il lui conseilla de quitter immédiatement le monde. Mais elle refusa au début. Puis une femme, à l'allure effrayante, apparut l'appelant, et lui demandant de venir prendre la clé. Mais Philippe dit à Clara que cette femme s'appelait Ginger, et que ce qui se passait n'était qu'un piège, et que celui qui y allait n'en revenait pas, puis il la prit et s'enfuit. Philippe conduisit Clara au palais royal au début. Les gardes refusèrent de les laisser entrer, mais lorsqu'ils découvrirent qu'elle était la princesse Clara, fille de la reine Marie, ils furent décontenancés et la firent entrer immédiatement à l'intérieur du palais. Clara fut étonnée de voir les gens s'incliner devant elle et le portrait de sa mère accroché au mur du palais. Puis elle rencontra le gouvernant du royaume des fleurs et celui du royaume de la neige, et la gouvernante du royaume des sucreries, qui était une femme appelée Sugar. Elle découvrit que Ginger était la 4e gouvernante avec eux, et que sa mère Marie était la reine des 4 mondes. Sugar dit que l'absence de Marie s'était prolongée. Ginger avait convoité le pouvoir et tenté de contrôler les 4 mondes par la force. C'est pourquoi elle fut exilée, et les 3 mondes étaient entrés en guerre contre elle, puis ils lui demandèrent où se trouvait Marie qui sauverait la situation. Elle leur apprit que sa mère Marie était décédée. Ils en furent profondément attristés, et Sugar lui dit qu'elle était sûrement la personne qui les sauverait à la place de sa mère. Elle s'excusa auprès d'eux et confirma qu'elle ne connaissait rien à cet endroit, qu'elle ne l'avait découvert qu'aujourd'hui, et qu'elle n'était pas venue pour les sauver, mais seulement pour chercher sa clé, et qu'elle avait rencontré le rat et mère Ginger. Les gouvernants des 3 mondes furent de tous stupéfaits et ils dirent qu'elle avait de la chance d'être encore en vie après être entrée dans le 4e monde, et ils lui conseillèrent de ne pas y retourner. Puis ils décidèrent d'organiser un festival pour célébrer la venue de la princesse. Elle leur dit qu'elle devait retourner dans son monde parce qu'elle était en retard. Pour la fête de Maya Sugar, l'informa que le temps ici était différent de celui du monde des humains. Et elle la mena à un certain appareil qui les transporta dans le monde des humains. Elles se retrouvèrent à la fête de Maya, mais avec une taille bien plus petite, proche de celle des jouets. Elle remarqua qu'elle voyait le monde des humains au ralenti, et Sugar lui expliqua que le temps des 4 mondes était plus rapide que celui des humains. Et ce qui attira le plus son attention, ce fut lorsqu'elle vit son père assis seul, paraissant perdu et triste. Puis elle revint avec Sugar dans son monde, et Sugar commença à la préparer pour le festival. Elle changea sa coiffure et l'habilla d'une autre robe, puis elle se présenta à la fête, elle vit le peuple ébahi par elle, et elle regarda avec les gouvernants un spectacle théâtral racontant l'histoire des 4 mondes, et elle les fit voyager à travers tous les mondes, sauf celui de Ginger et des souris. Après la fin du festival, Sugar emmena Clara dans un endroit souterrain, et elle lui dit que ces mondes et leurs habitants n'étaient que des jouets dans le monde des humains. Puis elle lui montra une machine inventée par Marie, grâce à laquelle ils étaient devenus des êtres vivants qui vivent dans leur monde, et elle dit qu'elle avait appris par ses espions que Ginger rassemblait ses forces et se préparait à la guerre. C'est pourquoi ils avaient besoin de mettre en marche la machine de Marie pour construire une armée qui les défendrait, mais le problème était que la machine ne fonctionnait pas sans une clé particulière. Quand Clara regarda la serrure de la machine, elle la trouva identique à celle de l'œuf que sa mère lui avait laissée, et elle comprit que la clé que le rat avait arrachée pouvait remettre la machine en marche, et elle dit que sans cette clé, il ne pourrait pas la faire fonctionner, et que Ginger les anéantirait. Alors, elle proposa d'aller au 4e monde pour récupérer la clé.
mais Sugar refusa parce que cela mettait sa vie en danger. Et la nuit, Clara commença à retrouver ses souvenirs avec sa mère, qui lui parlait d'un endroit qu'elle avait découvert, mais qui lui disait qu'elle ne pouvait pas l'y emmener et qu'elle devait le découvrir par elle-même. Clara pleura et elle souhaita que sa mère fût là pour lui indiquer la bonne décision. Devait-elle aller récupérer la clé du 4e monde ou se sauver elle-même tandis qu'elle réfléchissait? Clara vit une étoile filante briller dans le ciel et elle sentit que c'était un signe de sa mère pour sauver les 4 mondes. Et le matin suivant, Clara se prépara, emmena avec elle des soldats et décida d'aller au 4e monde pour récupérer la clé par tous les moyens. Elle entra avec les soldats. Les souris les surveillaient, puis ils arrivèrent à l'endroit de Ginger où l'un des soldats fut happé sous terre. Clara rassembla les soldats sur un endroit élevé pour qu'ils ne soient pas happés comme l'autre soldat, mais les souris les attaquèrent. Les firent tomber l'un après l'autre, les dispersèrent et les entraînèrent sous terre, pendant que Clara tentait de s'échapper. Et elle fut elle aussi happée sous terre, jusqu'à ce qu'elle arrive à Ginger et la rencontre. Elle lui dit qu'elle était venue pour prendre sa clé, et Ginger lui dit que la clé appartenait à Marie seule. Elle l'informa que Marie était morte, et Ginger en fut bouleversée. Et au même moment, Philippe arriva pour la sauver, et affronta les hommes de Ginger. Clara profita de la diversion causée par son entrée, la fit tomber, lui prit la clé et s'enfuit avec lui. Ginger appela Clara en la suppliant de lui rendre les clés parce que cela était dangereux pour elle, mais Clara n'y prêta aucune attention et elle arriva avec Philippe dans un endroit éloigné. Elle se tint à l'écart et ouvrit l'œuf avec la clé. Et la surprise fut qu'elle trouva à l'intérieur de l'œuf une boîte à musique et rien de plus. Et elle se sentit désespérée parce qu'elle n'avait pas trouvé de réponse de la part de sa mère. Puis elle donna la clé au soldat et elle dit qu'elle retournerait dans son monde. Mais Philippe l'arrêta, la convainquit de revenir sur sa décision et de retourner avec lui au palais. Là, elle remit la clé à Sugar, qui fut très heureuse, puis elle descendit avec elle rapidement à la salle de la machine. Sugar plaça un ensemble de jouets en forme de soldats et elle commença à constituer une armée immense, et elle ordonna de se préparer à attaquer le 4e monde sous prétexte que l'attaque était le meilleur moyen de défense. Mais Clara entra, et elle dit à Sugar que sa mère n'aurait pas accepté cela, et elle lui ordonna de cesser l'attaque, et Sugar rit en se moquant d'elle, et elle dit qu'elle ne se souciait pas de ce que voulait Marie, ni de Clara elle-même, parce qu'elle n'avait eu besoin d'elle que pour récupérer la clé. Puis elle ordonna à ses soldats d'arrêter Clara et Philippe, et une souris était présente et elle vit ce qui s'était passé. Clara et Philippe furent emprisonnés dans un endroit élevé, d'où il n'y avait aucun moyen de s'échapper, et avec eux furent enfermés le gouvernant des fleurs et celui de la neige, qui n'était pas au courant du plan de Sugar. Et au même moment, Sugar fabriqua un grand nombre de nouveaux soldats, et elle fit emprisonner les anciens, tandis que Clara ouvrait l'œuf, et elle y trouva un miroir dissimulé, dans lequel elle se voyait, et elle comprit que sa mère voulait dire que tout ce dont elle avait besoin était d'avoir confiance en elle-même, et elle décida de faire preuve de courage et de s'évader de la prison, et elle élabora un plan malin, et elle sauta avec une corde du haut du bâtiment, et elle s'échappa avec Philippe, puis elle vit Sugar, qui préparait son armée devant la porte pour sortir du palais, et elle décida d'aller à la machine pour arrêter ce qui se passait, mais passer devant l'armée était impossible. Le rat qui avait pris les clés auparavant apparut, et il aida Clara et Philippe, et il les conduisit par un raccourci à travers les égouts, et là, ils se séparèrent, et Clara dit au rat d'emmener Philippe pour avertir Ginger de l'attaque imminente, parce qu'elle avait compris que Ginger était la gentille, et elle dit qu'elle irait à la machine pour tenter d'arrêter ce qui se passait autant qu'elle le pourrait. Et en effet, elle arriva à la salle de la machine, et au même moment, Philippe arriva auprès de Ginger, et il lui raconta tout, et il dit qu'il l'aiderait à faire face à Sugar. Et ils convinrent de commencer par attaquer le palais, puis ils se mirent en marche avec une énorme marionnette vers le palais. Sugar sortit avec son armée pour affronter Ginger et Philippe devant le palais, et pendant ce temps, Clara tentait d'atteindre la machine, mais les soldats la virent, la poursuivirent et l'attaquèrent. Mais Clara se défendit, tandis que Sugar et son armée vainquirent l'énorme marionnette. Mais ils découvrirent que Philippe la pilotait et que Ginger n'était pas à l'intérieur, parce qu'elle s'était faufilée en secret, et elle arriva à la salle de la machine où se trouvaient Clara et elle, l'aida en distrayant les gardes afin que Clara puisse atteindre la machine et l'arrêter. Au même moment, Philippe s'unit avec la créature énorme composée de souris,
et ils tentèrent de faire face à l'armée de Sugar, et elle alla aider ses soldats. Et elle ordonna de capturer Ginger, et Clara était cachée, et elle ne la vit pas. Et elle ordonna à ses soldats de placer Ginger sur la machine pour la transformer en jouet, parce que la machine était capable de transformer le jouet en être vivant, et inversement, en retransformant l'être vivant en jouet. Et avant que Sugar n'appuie sur le bouton, Clara intervint, et elle dit que sa mère Marie l'aimait et lui témoignait un grand amour. Et Ginger dit à Sugar que ce n'était pas ce que Marie voulait lorsqu'elle les avait créés. Sugar entra dans une colère noire, et elle décida d'appuyer sur le bouton pour transformer Ginger en jouet, et au même moment, les soldats de Sugar allaient en finir avec Philippe. Mais Clara manipula les réglages de la machine par son intelligence, et elle orienta sa direction vers Sugar, au lieu de Ginger. Et Sugar redevint un jouet, et le soldat qui allait tuer Philippe s'arrêta, et il tomba après qu'elle fût devenue un jouet. Puis Philippe célébra avec les souris la réussite de Clara, et elle célébra aussi avec Ginger près de la machine, puis Clara devint reine des 4 mondes, tandis que Ginger et les gouvernants retrouvèrent leurs fonctions, et Philippe fut promu de gardien du pont à meilleur ami des souris. Philippe emmena Clara vers le tunnel par lequel elle était venue pour qu'elle retourne dans son monde, et il lui dit qu'elle lui manquerait beaucoup, et elle lui dit qu'il lui manquerait aussi. Et elle lui promit qu'elle reviendrait de temps en temps pour s'assurer que son royaume allait bien. Puis elle le salua, et elle retourna dans le monde des humains et à la fête de Mayer. Et elle le remercia pour l'aventure qu'elle avait vécue, et elle le rassura en disant qu'elle avait sauvé les 4 mondes. Puis elle alla vers son père, et elle s'excusa pour ses comportements, et son père s'excusa lui aussi auprès d'elle, et il lui dit qu'il n'avait pas réalisé que c'était une période difficile, non pas pour elle seule, mais pour toute la famille. Clara dit à son père qu'elle avait perdu sa mère, et qu'elle la regretterait pour toujours, mais qu'elle ne voulait pas perdre une minute de plus loin de lui, ni de ses frères et sœurs. Puis ils s'embrassèrent à tous, et leur relation s'améliora, tandis que Clara sortit l'œuf et lança la musique pour danser avec son père, et il lui dit que c'était la chanson sur laquelle il avait dansé avec sa mère, leur toute première danse, et tous deux commencèrent à danser sur le même air, tandis que Fritz et Louise les rejoignirent, et ils dansèrent tous ensemble.